La sécurité routière en Europe pourrait être menacée par l'accord commercial entre l'Union et les États-Unis car les normes de sécurité diffèrent des deux côtés de l'Atlantique. L'accord commercial entre l'Union européenne et les États-Unis pourrait avoir des conséquences sur la sécurité routière en Europe. C'est l'avertissement lancé par des ONG après la déclaration commune publiée la semaine dernière par les deux partenaires. Le texte évoque pour les automobiles la reconnaissance mutuelle des standards de chacun. Or, les associations soulignent que les normes de sécurité sont très différentes entre les voitures européennes et les véhicules américains. We've now got technologies like automated emergency braking, we have pedestrian protection tests, we have lane keeping assistance systems. Those are just 3 examples of technologies which are mandatory in Europe and not mandatory in the US. Avec cet accord commercial, Washington espère exporter davantage de véhicules aux normes américaines en Europe. L'autre inquiétude pour l'ONG concerne l'effet provoqué par ce compromis auprès des industriels présents sur le vieux continent. Les différents constructeurs pourraient être tentés de dénoncer une situation de concurrence déloyale et de fustiger la réglementation européenne. All the other manufacturers, the Japanese, the Chinese, the Koreans, and the other European manufacturers who produce in Europe will be saying, well, if they have to meet only the US standard and we have to meet the European standard, it's not going to be fair. There's going to be unfair competition and then there'll just be huge pressure to level down Europe's own standards. Pour appuyer ces inquiétudes, l'ONG souligne qu'au cours de la dernière décennie, les accidents de la route ont progressé aux États-Unis, quand, au contraire, ils ont diminué dans l'Union européenne. Cinq journalistes figurent parmi les 20 victimes d'une frappe israélienne qui a touché lundi l'hôpital Nasser de Khan Younes, dans le sud de la bande de Gaza. Au moins 20 personnes, dont 5 journalistes, ont été tuées par une frappe israélienne sur l'hôpital Nasser, dans la ville de Khan Younes lundi, selon le dernier bilan du Hamas. La chaîne qatari Al Jazeera, ainsi que les agences Reuters et AP, ont toutes confirmé la mort de l'un de leurs collaborateurs. Un journaliste de la chaîne américaine NBC figurerait également parmi les victimes. L'armée israélienne a reconnu avoir mené une frappe dans la zone de l'hôpital Nasser et dit regretter tout dommage causé à des personnes non impliquées. L'état-major de Tsahal a annoncé l'ouverture d'une enquête initiale, alors que l'association de la presse étrangère à Jérusalem a demandé des explications immédiates aux autorités israéliennes. La guerre à Gaza est l'un des conflits modernes les plus meurtriers pour les professionnels des médias. Selon le Comité pour la protection des journalistes, au moins 192 d'entre eux ont déjà été tués dans la bande de Gaza depuis octobre 2023. Dans une rare déclaration commune publiée en juillet, AP, Reuters, l'AFP et BBC News ont exhorté les autorités israéliennes à protéger les journalistes à Gaza, affirmant que leurs équipes étaient confrontées aux mêmes circonstances désastreuses que celles qu'elles couvrent. Les médias internationaux s'appuient sur les reporters locaux à l'intérieur de la bande de Gaza, Israël ayant interdit aux journalistes étrangers d'entrer dans le territoire. Au moins 6 personnes ont été tuées et des dizaines d'autres blessées après des frappes aériennes israéliennes sur la capitale yéménite, Sanaa. L'armée israélienne a déclaré avoir frappé les centrales électriques d'Asser et Iziaz dans la banlieue de Sanaa, les qualifiant d'importantes installations d'approvisionnement en électricité pour les activités militaires. Des habitants de la capitale ont aussi déclaré avoir entendu des explosions à proximité d'une académie militaire fermée et du palais présidentiel. Cette attaque survient quelques jours après que les Houthis ont tiré un missile en direction d'Israël, missile que Tsahal a qualifié de première bombe à fragmentation lancée par les rebelles depuis 2023. Depuis près de 2 ans, les Houthis lancent des missiles et des drones en direction d'Israël et prennent pour cible des navires en mer Rouge, affirmant qu'ils attaquent par solidarité avec les Palestiniens et la guerre en cours à Gaza. Le chef adjoint du bureau des médias des Houthis a déclaré que les attaques contre Israël se poursuivraient jusqu'à ce que les opérations militaires à Gaza cessent. En Pologne, la diaspora ukrainienne a célébré l'indépendance de l'Ukraine au cœur de la vieille ville de Varsovie. Pour Natalia Panchenko, co-organisatrice de l'événement, la commémoration de cette date est capitale. My jesteśmy tym pokoleniem, które umiera za to, żeby Ukraina dalej była niepodległa. Dlatego ten dzień jest dla nas szczególnie ważnym dniem. Habituellement joyeuse et festive, la commémoration organisée cette année par la fondation Stand With Ukraine et l'initiative Euromaidan Varsovie a été empreinte de réflexion dans le calme et de recueillement.
To jest moment, żeby podziękować tym, którzy o niepodległość Ukrainy walczą. Przede wszystkim tam na froncie, ale także na różnych innych kierunkach. La Pologne compte actuellement entre 2,5 et 3 millions d'Ukrainiens. Près d'1 million d'entre eux sont des réfugiés de guerre. Polskie społeczeństwo jest dla mnie w ogóle jakimś fenomenem, bo nawet teraz, kiedy już część jest zmęczona pomocą Ukrainie, część jest zmęczona po prostu tym, że jest wojna tak długo, to i tak wciąż nadal jest ogromna ilość polskich organizacji i zwykłych ludzi, którzy zbierają pomoc humanitarną, jeżdżą na front, wspierają uchodźców. La montée des discours anti-ukrainiens et xénophobes pousse cependant certains exilés à chercher asile dans d'autres pays. Jeżeli mowa nienawiści w Polsce nie ustanie, jeżeli osoby niepolskiego pochodzenia dalej u nas będą się czuli niebezpiecznie, jeżeli jednego dnia po prostu się spakują i wyjadą, to straci na tym Polska, przede wszystkim nasza gospodarka. Pour les milliers de personnes rassemblées sur la place du Château, l'indépendance de l'Ukraine est bien plus qu'une célébration historique. Cette question est l'objet d'une lutte au quotidien. 20 bateaux gonflables de contrebande ont été saisis au poste de contrôle frontalier de Kapitan Andreevo en Bulgarie. Ils viennent s'ajouter aux 50 autres saisis depuis le début de l'année. Pour la deuxième année consécutive, les douaniers bulgares, à la demande de Londres, arrêtent les bateaux pneumatiques alors qu'ils tentent de franchir la frontière avec la Turquie. Ces bateaux sont en effet utilisés pour le trafic de migrants illégaux qui cherchent à entrer au Royaume-Uni. Установено е, че подобни вид лодки се използват от престъпни организации, които се занимават с нелегален трафик на мигранти през Ла-Манша. Les bateaux sont systématiquement livrés en pièces détachées avec d'autres marchandises et adressés à des sociétés fictives. Ils sont ensuite assemblés par le destinataire. Върват с други пратки към кухи фирми към Европа, които са без установени адреси и се разтоварят някъде в Европа и след това се събират лодките, двигателите, поясите. Les autorités bulgares affirment que ces embarcations fabriquées en Turquie par des sociétés inconnues ne servent qu'à alimenter le trafic de migrants vers l'Europe de l'Ouest. En 2024, près de 37 000 personnes ont gagné le Royaume-Uni à bord de ces bateaux. Pour tenter d'endiguer cet afflux, Londres finance désormais les services bulgares afin de renforcer leurs moyens et d'intercepter ces embarcations avant même qu'elles ne prennent la mer. Освен това, ни е дадена безвъзмездна помощ в размер на 600 000 лева в вид на оборудване, инструменти, ендоскопи, газ-анализатори, подемна техника. Les douaniers bulgares assurent que leur coopération avec le Royaume-Uni a permis de sauver des milliers de migrants qui chaque année risquent la noyade en tentant de traverser la Manche. D'après une analyse britannique, l'action conjointe menée avec Sofia aurait également porté un coup dur au réseau criminel organisé, leur infligeant plus de 18 millions d'euros de pertes. For the next 29 days, Romania becomes the most important stage of universal music. Over 4,000 musicians from 28 countries and over 100 concerts in Bucharest and other cities of the country will mark 70 years since the death of George Enescu. Le concert d'ouverture a réuni ce week-end l'orchestre philharmonique George Enescu et le célèbre violoniste franco-serbe Nemanja Radulovic. It's a special edition because, as always, we present the music of George Enescu in context of all the other composers that we present. It's so important for us to be able to offer the world this beautiful moment in which the music that speaks directly to our heart is shared by all those that are able to come to the concerts. Each time I come here, I feel like at home. It reminds me also of my country, which is just close, where I was born. And this year I will perform with Maestro Macellaro, Khachaturian Violin Concerto. Pendant 29 jours, les amateurs de musique classique pourront découvrir plus de 45 interprétations des œuvres de George Enescu à Bucarest et dans de nombreuses autres villes roumaines. We also organize, with the help of our local partners, concerts in more than 15 cities in Romania, and I would like to mention here Timișoara, Cluj-Napoca, Sibiu, Constanța with our partners from the Seas Festival.
and also in Brăila, Arad, Satu Mare. So all over Romania, you will be able to witness and to listen to great music, to Enescu's music. Compositeur, pianiste, violoniste et chef d'orchestre de renommée internationale, George Enescu est le plus grand musicien roumain du XXe siècle. Dans le village polonais de Koniaków, la fabrication de la dentelle est un savoir-faire qui se transmet de génération en génération. Cette tradition centenaire a une particularité. Les dentelières de Koniaków ne répètent jamais deux fois le même motif, chaque pièce étant le fruit de l'imagination de sa créatrice. Nie mamy żadnych szablonów, żadnych wzorników. Wszystko tworzymy z głowy i dlatego domy mody chcą z nami współpracować. La qualité de la dentelle de Koniaków a été remarquée par de grands créateurs de mode. Jeśli chodzi o współpracę z projektantami, no to Christian Dior, Dolce Gabbana, Magda Butrym, Rei Kawakubo, marka Comme des Garçons. Dwukrotnie koronka koniakowska pojawiła się już na Paris Fashion Week 2018 właśnie ze sprawą fraka ślubnego Rei Kawakubo, japońskiej projektantki, oraz w tym roku Magdy Butrym. De nombreuses femmes de Koniaków apprennent la dentelle dès leur plus jeune âge. Ja koronki robię od dzieciństwa, od gdzieś 6 roku życia. W Koniakowie prawie wszystkie kobiety heklują, szydełkują, po naszemu heklują właśnie. I dla nas to jest pasja, dla nas to jest całe życie. La dentelle de Koniaków est inscrite au patrimoine culturel mondial de l'UNESCO.